On va commencer avec Matthieu 1, 18 à 25. C'est un tout petit passage qui parle en fait de l'histoire de la naissance de Jésus. Donc, on va retourner vers l'écran et dit, à partir de verset 18, « Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » Déjà, ça commence surnaturellement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a été conçu par le Saint-Esprit? Non. Sauf que Jésus, non? C'est vraiment une histoire de dingue déjà. Ça commence bien. OK? Avant qu'ils aient vécu ensemble. Pour ne pas confondre que peut-être Joseph était un peu agressif et voilà, avec elle, l'histoire est en train de dire que non, ils n'étaient jamais ensemble. Elle est devenue enceinte par le Saint-Esprit. C'est très important parce que ça parle de la divinité de Jésus-Christ. Jésus, le miracle, parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit et Marie, il est 100% homme et 100% Dieu. Dans son ADN, c'était un mélange entre la perfection et l'humanité avec des imperfections. Waouh! Je prêche fortement. Hein? Il y a des murs qui tombent derrière nous. Il faut que je ralentis un peu. OK? Donc, on voit déjà la divinité de Jésus. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Tout le monde dit homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiancés sans en ébruiter la raison. Continue. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par la prophète, qui dit « Voici la jeune fille vierge sera enceinte. » Donc, le fait que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit correspond directement à cette prophétie par le prophète Ésaïe. Et il a dit dans cette prophétie qu'une jeune fille vierge sera enceinte. C'est-à-dire, voici le signe du Messie qu'on attend, qui va rendre toutes choses rachetées, rédemptées et aussi justes. C'est l'Ancien Testament, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, nous avons tous les livres des prophètes, les lois, le prophète. Les prophètes, Ésaïe, c'était un de ces prophètes, et tous les peuples juifs attendaient le jour où le Messie va revenir pour rendre toutes les choses correctes. C'est-à-dire que l'homme était loin de Dieu dans sa relation à cause du péché d'Adam et Ève. Ils essayaient par la loi, par achever la loi, pour accomplir beaucoup de « fais ça, fais pas ça », pour faire plaisir à Dieu, mais jamais arrivé. Et vous connaissez bien l'histoire d'Israël comme un peuple, obéir à Dieu, la bénédiction de Dieu arrive dans leur vie, la bénédiction produit le confort pour pouvoir arriver à la zone de confort. La zone de confort devient paresseux et à travers le paresseux, il commence à louer les autres idoles de la terre et après Dieu enlève la miséricorde, il commence à souffrir. Dans la souffrance, il commence à dire « Oh Dieu, on s'excuse, désolé, on se repentit. » Dieu vient, il les sauve, ils sont reconnaissants, ils reviennent à la bénédiction pourvoit la prospérité tourne en confort, zone de confort, et les zones de confort reviennent à la paresseux. Et voici, vous voyez le cycle. Pourquoi les cycles vicieux existent comme ça? Parce que l'homme ne peut pas se justifier devant Dieu.
Comme Cordula a parlé de beaucoup de peuples autour du monde qui sont dans les jungles, partout. Ils n'ont jamais entendu la bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous laver des péchés, nous pardonner de nos péchés, d'être nés de nouveau avec le Saint-Esprit en nous. Ils n'ont jamais entendu ce message et on les trouve toujours en train d'essayer de se laver de leurs péchés, de leur état moral mauvais. Ils se sentent mal d'eux-mêmes. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux frapper quelqu'un, je veux faire la violence, je veux mentir, je veux voler. Mais je sais que ce n'est pas bon. Donc il y a dans chaque personne sur la terre la conscience qui est empruntée par la main de Dieu parce qu'on est créé dans l'image de Dieu. Donc le fait qu'on est créé dans l'image de Dieu, ça ne disparaît pas juste parce qu'Adam et Ève ont péché ou nous péchons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui nous dit instinctivement que c'est pas bien. Ou oui, ça c'est bien. Mais quand on fait nos meilleurs efforts pour faire le bien, on n'arrive jamais vraiment de le bien faire. Et même quand on le fait, on le sent comme c'était touché par quelque chose de sale. Ou un égoïsme, un égoïsme qui le manipule ou qui le gère. Et donc, n'importe où tu vas dans le monde, toute personne dans le monde sait bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien. Et je vais faire mon meilleur effort de ne pas faire ça, de ne pas vivre comme ça. Après, tu peux arriver de brûler la conscience. La Bible parle de possibilité de brûler la conscience jusqu'au point que tu ne sens rien dans la conscience. Si tu fais le mal encore et encore, chaque fois que tu le fais, le moins que tu vas le sentir que c'est mal. Et après, la société commence à tourner le mal pour le bien. Et commence à dire que ce qui est mal, mauvaise, malin, est en fait bon. Et donc c'est pour ça qu'on se trouve dans une société aujourd'hui, la France, toute l'occidental, tout le monde autour, en train de tourner la vérité pour les mensonges. Et ils commencent à dire que ce n'est pas un homme et une femme, mais tout ce que tu veux être, c'est ce que tu es. Moi, je veux être un chiffre. OK, numéro 3. Non, 3,567. OK, numéro 3, 5, 6, 7. Venez. Ah, merci. Moi, je suis un chiffre. Après, les gens, je suis un brebis. Ah oui, c'est vrai, hein, tu es un brebis. Les brebis ne sont pas trop intelligents. Mais non, ça c'est une autre histoire. Mais bon, on se trouve dans une société où les gens confondent la vérité. Et ils confondent la vérité sur le bien et le mal. Et c'est pour ça, Paul nous a enseigné que le plus on plonge dans la parole de Dieu et on se lave avec la parole de Dieu, le plus on peut discerner entre le mal et le bien. Mais si on n'est pas dans la parole de Dieu, on n'a rien pour filtrer tous ces autres messages, pour nous dire voici la ligne correcte. Donc, en revenant à cette histoire-là, avec Joseph et toute cette histoire de divinité, on voit que Marie est tombée enceinte par le Saint-Esprit pour que Jésus puisse venir sur la terre et en fait accomplir la loi, accomplir toute la perfection que l'homme ne pouvait pas faire. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme a été déjà teintée, déjà trompée, déjà perdue, pas perdue, mais penchée vers le mal. Mais Jésus est né avec la nature de Dieu et l'homme, donc il avait la capacité de ne pas pécher. Et donc toute sa vie, il n'a pas péché. Et c'est pour ça qu'il était le seul digne d'être sacrifié pour le péché du monde. Donc, quand on voit la naissance, la conception de Jésus par le Saint-Esprit, c'est tout connecté avec la capacité de mourir pour le péché du monde. Vous comprenez ça? Sans la naissance divine, il n'y a pas de pardon du péché. Tu comprends? C'est tout à propos avec cette nature pécheresse. On continue un petit peu dans cette histoire. OK. Et on va juste recommencer. Voici la jeune fille vierge sera enceinte. Donc, Ésaïe a prophétisé
ça. Et voici Marie qui tombe enceinte 500, 600 ans plus tard. Et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Quelle histoire! Si jamais tu essaies de te placer dans les pieds, dans les chaussures de Joseph, tu as une fille, oui, on va se marier un jour, et tout d'un coup, elle tombe enceinte, tu dis, attends là, c'était pas moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle question qui arrive dans ta tête, hein? Tu vas vraiment avoir du mal de ne pas accuser d'avoir couché avec quelqu'un. Est-ce que j'ai raison ou pas? Eh oui, parce que c'est normal. Sauf que, en arrière-plan, Joseph et Marie ont été éduqués avec ces prophéties dans leur tête qu'un Messie va venir. Et bien sûr, il y a plus que 300 prophéties de l'Ancien Testament sur le Messie que Jésus a accompli pendant ces 3 ans, pendant ces années, 33 ans sur la terre. Donc c'est impressionnant. Il y a beaucoup juste sur sa naissance et son existence, mais beaucoup d'autres pendant son ministère, etc. Donc on voit clairement que Jésus est venu sur la terre par la main divine de Dieu. Mais ça ne met pas, à part les problèmes des autres êtres humains, comme son papa et sa mère naturelle. Et on fait quoi avec ça? On fait quoi? Parce que toi et moi, on va avoir des questions. Mais eux, ils avaient un arrière-plan. Donc même Joseph a dit, OK, elle est tombée enceinte par quelqu'un d'autre, mais c'était un homme juste, comme l'Écriture dit. Donc qu'est-ce qu'un homme juste va faire? Il ne voulait pas qu'elle soit dans la honte pour ce qu'elle a fait. Dans sa tête, il pensait qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre, donc il voulait juste dire, bon, tu fais autre chose, vas-y à côté, on va rompre le fiancé, et moi je vais continuer sur mon chemin, et tu t'occupes de ce que tu t'occupes. Parce que la conséquence, dans la loi, vous connaissez bien, les conséquences d'adultère, c'était quoi? Lapidation. Mais Joseph, il a vu que Marie était une bonne fille, elle était une bonne sœur, et c'est quelqu'un de bien. Donc, même si elle s'est trompée avec quelqu'un, il savait que quelque chose n'était pas bon là, c'était pas bien. Donc, il voulait juste le cacher et dire, vas-y, fais son truc. Mais après, les gens vont poser des questions. C'était Joseph qui l'a fait. Et après, il est parti. Donc, tu t'imagines toute cette complication-là. Ils sont en train de dire ça. Donc, Joseph, je ne blâme pas pour l'action qu'il a fait pour dire, moi, je m'en vais, on va trouver une solution là. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu avait intentionné que Jésus ne soit pas éduqué par une mère célibataire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un songe à Joseph pendant la nuit. Et c'était un songe tellement fort qu'on voit ce qu'il a fait. Il a pris pour une femme, il n'a même pas couché avec elle jusqu'à Jésus est né. Incroyable. Complètement 190. Un turnaround, on dit en anglais. Complètement. En fait, il avait un changement de pensée et alors un changement d'émotionnellement et un changement de comportement. C'est exactement ce que Acte 2, 38 appelle la repentance. Un changement de pensée, changement émotionnel et un changement à leur comportement. Et c'est exactement ce qui devrait se passer quand on dit oui à Jésus et non à nous-mêmes d'être le chef de nos propres cœurs et nos propres vies. Dès qu'on dit oui à Jésus, on dit non à moi-même, je me repens et je tourne vers toi. Je ne veux continuer pas d'être mon propre Dieu, je vais servir Jésus comme mon Dieu.
Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'exemple de Joseph. Il avait une repentance de 180 degrés. Il a accepté que ça vienne de Dieu. Tu imagines ce que les gens disaient? Ils voient Marie toute enceinte avec un homme. Il n'était pas marié. Quand elle est tombée enceinte, tout le monde commence à compter les mois. 1, 2, 3. Vous êtes marié à 3 mois, 3e mois. Vous êtes que marié 6 mois. Mais le bébé est déjà là. Il y a un problème là. Tu imagines toutes ces choses. Heureusement, par la grâce de Dieu, Dieu lui a envoyé cette visitation pour qu'il puisse obéir à Dieu et faire enfanter un enfant. Qu'est-ce que vous allez faire dans sa place? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce petit texte? C'est rien à voir. C'est juste un texte qui précède le prochain et comment Jésus est né dans une grange, pas une grange, aide-moi. Voilà, étable, etc., sur une ferme, à côté, avec les bêtes et les bétails. Donc, c'est rien de glorieux, mais ça, c'est le prétexte. Les circonstances, il dit. Voici les circonstances qu'on trouve par rapport à la naissance de Jésus. C'est une histoire chaude, c'est une histoire compliquée. Mais de là, on voit une obéissance incroyable d'un homme qui s'appelle Joseph. Et on peut tous dire, Seigneur, que je sois obéissant comme Joseph. Parce que souvent, on se place dans la place de Marie. Et on dit, waouh, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, tu seras enceinte par mon esprit. Et on voit toute cette prophétie. On dit, et on voit la prière de Marie qui dit, quoi? Que ta volonté soit faite dans ma vie. Dieu, que ta volonté. Et c'est magnifique ça. Mais souvent, on est connecté avec la personne qui avait l'expérience et comment est-ce qu'on va traiter cette expérience si ce n'est pas arrivé chez nous. Et c'est difficile. C'est pour ça que je pense que Dieu nous a donné cette histoire de Joseph aussi que, ok, il fallait travailler sur Joseph un petit peu aussi, quand même. Et pour moi, c'est un encouragement que Dieu va travailler mon cœur aussi. Il va travailler moi, il va me donner des expériences avec, soit un songe, soit dans la prière, la louange, pour me gérer, confirmer son chemin pour moi. Et j'aimerais bien vous encourager que Dieu vous ne laisse pas sans des signes, sans des confirmations des frères et des sœurs, et même dans la parole de Dieu, pour nous dire que restez sur le bon chemin, ou prends la gauche. Prends le droit, fais un autre choix, fais cela, commence une entreprise, arrête une entreprise. Tu vois, trouver un boulot là, arrêtez ce boulot. Travailler dans un autre pays, en ligne, se marier, ne pas se marier, au moins pas avec lui ou elle, quelqu'un d'autre. Vous savez, on a tous des grandes décisions à prendre dans cette vie et les conséquences sont importante de nos décisions. Et Dieu ne veut pas nous laisser seuls pour prendre ces décisions. Amen. Est-ce que vous avez des questions ou des pensées aussi en plus? On ouvre le microphone ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de cette obéissance de Joseph? Cette histoire. L'obéissance après qu'il ait vu le songe, c'est ça? Oui. Il avait quelque part, il n'avait pas trop le choix. Soit il faisait confiance à Dieu, soit il faisait confiance en lui-même. Donc il avait le choix. Ouais. Mais on voit en Jonas, c'est Jonas? Oui. On voit quelqu'un qui avait une expérience avec Dieu et il s'enfuit. Mais Dieu l'a attrapé, l'a ramené pour faire sa volonté quand même. Viens, Amine. Non. Bon,
Ça, c'est vrai. Ça ou ça. Il n'y a pas de flou. Oui. J'ai une question à poser. Quelle a été, on peut poser des questions. Oui, bien sûr. Quelle a été la réaction, parce que j'ai pas compris, la réaction de Joseph avant qu'il ait le songe. Ok. On va retourner dans les versets, là. Le premier verset. 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vient au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Donc, c'était un homme juste. Il ne voulait pas faire n'importe quoi, mais il ne voulait pas rester avec elle. C'est bon. Non, ouais, c'était juste, en fait, je pense que la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'il y en a qui auraient frappé leur femme? Est-ce qu'il y en a qui l'auraient quitté? Est-ce qu'il y en a qui l'auraient craché dessus sur les réseaux ou autre? Il y en a qui auraient fait des... Dans cette époque-là, tu donnes aux pharisiens et les pharisiens, et les sadducéens, les classes qui étaient des règnes de religion des juifs, là, ils vont le prendre au tribunal et c'est mort. Dans la démarche de Joseph, il a été très sage. Oui. Je vais prendre un exemple. Non, c'était vraiment guidé par Dieu. Très très fort ce qu'il a fait. Parce que, très très sympathique. Il a dit Ouais. ok, on va rentrer. Il est rentré, je suppose. Hein. Et On va rentrer au fiançailles. On va pas de problème. Je pars. Je reste avec. Pourtant, il a dû aimer cette femme. Ah oui, évidemment. C'est C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que nous, si on se met à sa place, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le combat? C'est ça Je dis autre chose, moi. Ce soir, il réagit comme un homme dans la chair, quoi. Tu m'as trompé, je vais me venger. Tu m'as fait ça, tu m'as fait un enfant dans le dos, comme on dit. Je vais te venger, tu vas te faire lapider parce que je vais te dénoncer. Ou alors, de Joseph, il connaissait les prophéties. Ouais. Donc, au fond de lui, il savait, mais il n'était pas sûr, mais il savait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Il sait que c'est surnaturel ce qui se passe. Il sait que bon, cette grossesse, elle n'est pas normale. C'est ça. D'où vient ce Parce calme? qu'il a connu qu'elle est bien, cette fille. C'est une fille comment dire, honnête. Probablement, il a connu depuis toute sa vie dans le village à côté ou même le même village. Ils étaient des amis, ils jouaient ensemble. Et toujours à la demeure de Thomas. En fait, ils venaient tous les deux de même tribu, Judas, de David. Donc, c'est dans le même lignage. Donc, c'est pas comme lui, il était dans le nord et elle était dans le sud, comme Paris, Marseille ou quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'il a convaincu à Joseph. C'est que Marie, elle lui a dit ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel qui lui a annoncé la naissance. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va la mettre enceinte, tout ça. Et Joseph, il l'a cru. Ouais. Moi, je pense que Marie peut-être a raconté ce qui s'est passé avec elle à lui. Et lui, il était... OK. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire non, que ça ne vient pas de Dieu. Mais quand même, je n'ai jamais connu personne autre qui a fait n'importe quoi comme ça. Donc, je trouve le compromis entre les deux. C'est ce qu'il a trouvé, je crois. Il a trouvé le compromis dans le... Je ne vais pas éviter croire son histoire, mais quand même, je ne peux pas être connu comme ça. Donc je vais faire ça, et je vais arriver à l'autre côté, et même propre, dans sa propre tête, peut-être. Ce qui est très bizarre, parce que je viens de me rendre compte à l'instant, parce que j'ai eu ce sujet il y a même avant de venir, j'ai eu ce sujet-là, j'ai compris. Ça, c'est drôle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, Ça, par contre, c'est vrai que ça, c'est vrai. C'est bizarre. C'est très bizarre. Et tu sais, ce qui est très bizarre, C'est très bizarre. c'est que Cordula devrait prêcher ce soir, mais moi, je n'ai pas clarifié, bien communiqué que quand tu prêches le matin, je préfère que tu prêches le soir aussi. Et donc, elle a dit, oh mince, Matt, j'ai oublié qu'on a deux cultes. Donc, j'ai dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et j'ai retrouvé mes notes et j'ai dit, on n'a pas couvert ça, on va couvrir cette section-là. Donc, c'est à partir de 4h30 que j'ai décidé de ça. La question que j'ai posée, c'est, sachant qu'on aime Dieu, sa manière, comment réagir en cas de trouble? Je l'ai dit, allez parler avant de venir, c'est ça qui est quand même bizarre pour moi. C'est dit, dans le cas de compris, comment on doit réagir? C'est là où
c'est là où ça devient compliqué. Ouais. Et c'est là où les réponses... Moi, je pense que Dieu veut clarifier des choses pour nous dans notre démarche avec Dieu. C'est-à-dire que notre démarche avec Dieu n'est pas juste au niveau du cerveau. Notre marche avec Dieu, c'est aussi avec le cœur, c'est-à-dire l'âme, les émotions, la volonté, la pensée. Mais c'est aussi avec des expériences dans la nature dans laquelle on se trouve. Soit les songes quand on dort, ou soit les rencontres avec Dieu. Moi, je pense que souvent, ce qui se passe, c'est que les chrétiens, ils deviennent chrétiens par les expériences, et après, ils se mettent sur la Bible, ils commencent à lire la Bible, et après, c'est juste un jeu de la tête. Lire la Bible, ah oui, c'est bien ça, et on joue vraiment dans le mode d'humanisme, surtout en France, parce qu'on est bien formaté d'être des bons humanistes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existe au dehors des 5 sens, c'est que ce qu'on voit, on touche, on goûte, etc. Et donc, alors, il faut que je comprenne et je vais étudier et je vais gonfler la tête sans être transformé dans le reste de nos vies, parce qu'on ne croit pas en tout cela. Donc, ça, c'est la tentation de dire, oui, il y a le Saint-Dieu, la Trinité, la Sainte Trinité. Et on remplace le Père, le Fils, le Saint-Esprit avec le Père, le Fils et la Bible. Tu comprends ce que je veux dire? Le Père, le Fils et la Bible. Ça peut offenser les gens parce qu'on a certainement, on croit que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu qu'il a laissée pour nous aujourd'hui, pour nous gérer, nous guider par son esprit, il illumine ça. Mais si on dit que la parole de Dieu, ça compose Dieu, ça limite Dieu à un bouquin. Et Dieu n'est pas limité à ce bouquin. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste un guide pour comprendre la nature, la bénédiction, les malédictions, la manière que Dieu fonctionne comme il est. C'est assez pour comprendre l'histoire d'humanité et le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Et donc, ça nous donne des super bonnes guidances, des fondations bibliques et tout cela. C'est très important. Mais ça ne remplace pas le Saint-Esprit. Jésus nous a promis de donner le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui va nous consoler, nous réconforter, nous guider, nous rappeler de tout ce que Jésus a enseigné. Il y a des bonnes choses. Il est notre avocat. L'esprit de vérité. Donc, il y a beaucoup sur le Saint-Esprit. Donc, on doit toujours honorer le Saint-Esprit autant que le Père, Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. L'Esprit, c'est ce qui nous colle ensemble. C'est ce qui colle la relation. C'est comme la relation d'âme entre le Père et le Fils. C'est tous les trois dans une danse depuis l'éternité d'amour, une danse d'amour. Et quand on rentre dans la famille de Dieu, nos esprits, quand on dit oui à Jésus, le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, il vient vivre en nous. On ne mérite pas ça. Et c'est impossible sans le sang de Jésus. C'est que le sang de Jésus qui peut couvrir nos péchés et permettre que le Saint-Esprit vienne vivre en nous. Tu comprends? Donc, c'est cet Saint-Esprit. Moi, j'avais entendu quelque chose qui est assez formidable, c'est le Saint-Esprit. En fait, en grec, c'est le paraclète. Et le paraclète, en temps de guerre, c'était une personne qui se trouvait dans la tente avec la personne blessée et qui n'en sortait que quand la personne était guérie. Ça, c'est le nom du paraclète. Il rentre avec le blessé et il n'en sortait que quand la personne était totalement guérie. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Paraclétos. Excellent. D'autres questions, discussions? Non, mais par contre, j'insiste sur le fait que c'est très bizarre. Le fait que j'en ai parlé avant et qu'on en parle. Dès que tu commences à vraiment suivre Jésus, tu vas commencer à voir que ce n'est pas bizarre, c'est sa volonté qui commence à créer des carrefours. Et on dit, wow, et tu dis, wow, tu es vraiment là, Seigneur. Comme on a chanté la chanson à tout à l'heure, tu es là.
parmi nous. Dieu est tellement souverain et tellement intelligent qu'il peut planifier 10 000 choses en même temps pour chaque personne en tout moment. C'est incroyable comment Dieu peut aligner ta pensée avec les versets que je vais partager, les mêmes questions, les mêmes suppositions. Chacun va partager une parole. Les paroles du chanson vont aligner avec quelque chose, toucher quelque chose. Quelqu'un va dire un truc. Et tout cela, avec ce groupe-là, qui va être complètement différent si 3 autres personnes sont venues. Et il va faire autre chose. Et c'est incroyable comment Dieu fait des choses. Et c'est pour ça, après j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis jamais retourné de ne pas suivre Jésus. Parce que c'est tellement incroyable comment il gère nos pas et comment il est avec nous, vraiment avec nous. Emmanuel, le nom qui a été donné à Jésus, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. C'est incroyable. Dieu parmi nous sur la terre pendant 33 ans. Et après, quand il est monté, ressuscité de la mort, envoyé le Saint-Esprit pour vivre en nous, alors Dieu en nous, Dieu avec nous, en Saint-Esprit aussi, grâce à Jésus. Donc voilà. Donc on va juste prier quelques minutes. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole qui nous enseigne comment rentrer dans une relation avec toi, comment faire confiance dans ta parole et ton Esprit Saint qui est en nous. Merci Seigneur que tu nous aides à obéir à ta parole en prenant confiance de cette histoire de Joseph à travers des expériences, des songes avec toi, la parole de Dieu dans son arrière-plan, en sachant les promesses de Dieu et les prophéties pour l'avenir. Merci Seigneur que tu utilises toute notre étude biblique, nos moments de prière, nos moments de louange, nos moments de communion fraternelle, et tu fais toutes ces choses et mélanges pour clarifier le chemin pour nous, pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions pour te poursuivre avec tous nos cœurs, nos âmes, notre intellect, etc. Merci Seigneur que tu poses ta main sur chaque personne ici qui puisse expérimenter la plénitude de ton amour et ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.